Il y a 40 ans, c'est le père de Yasuo Fukuda qui assistait au traité de paix et d'amitié signé entre la Chine et le Japon. Le document clarifie les principes de base pour traiter les questions historiques et le développement pacifique. Des décennies plus tard, l'ancien Premier ministre a déclaré que le traité revêtait toujours une grande importance. La signature du traité a rendu les échanges entre les peuples, les échanges commerciaux et de nombreux autres domaines entre la Chine et le Japon plus libres que jamais. La visite de Shinzo Abe survient alors que les relations bilatérales reprennent leur cours, après des tensions de longue date sur des différends territoriaux et historiques. Selon des experts, la Chine et le Japon cherchent désormais à stimuler la croissance tout en faisant face aux incertitudes régionales et mondiales. Le consensus sur le fait de se considérer en tant que partenaire semble être encore plus crucial en cette époque de changement. La Chine organisera une réception pour commémorer la signature du traité. Ceci est considéré comme une chance pour les deux parties de revoir le passé et de tracer une nouvelle voie pour les relations. Le dialogue entre les dirigeants des pays est important pour le développement des relations sino-japonaises. Les gens des deux côtés sont impatients de le faire et s'attendent à ce que les deux pays réduisent leurs différences et unissent leurs efforts en tant que bons voisins. J'espère que les dirigeants pourront exprimer clairement ce que les gens veulent. La coopération économique sera un autre thème clé de cette visite. Le dirigeant japonais aurait amené une importante délégation de chefs d'entreprise à Beijing. Nous devrions faire progresser la collaboration entre les grandes entreprises, puis impliquer les petites et moyennes entreprises. Les discussions des dirigeants sont une bonne occasion de créer un environnement favorable pour développer des contacts non gouvernementaux. Les deux pays d'Asie de l'Est devraient également renforcer leur coopération dans le cadre de projets d'infrastructure dans d'autres pays, notamment dans le cadre de l'initiative Ceinture et Route. Le gouvernement chinois a annoncé qu'il organiserait un forum lors de la visite de Shinzo Abe pour aborder ce point. Et les deux pays collaboreront étroitement dans les domaines de la haute technologie, de la fiscalité et des finances. La Chine et le Japon ont signé le traité de paix sur la base commune d'être contre l'hégémonie, de même que pour l'ouverture de la Chine. Au cours de la présente décennie, les industries japonaises recherchent des marchés en expansion, alors que le développement industriel et économique de la Chine nécessite une expérience japonaise en termes de technologie de conservation de l'énergie et de gestion du vieillissement de la société. La Chine a compris qu'elle devrait désormais consolider une croissance de haute qualité. À l'avenir, les technologies, le mode de vie et la situation mondiale feront l'objet d'importants changements. Nous devons nous préparer ensemble à faire face à ces changements. Selon des experts, en ce moment précis, la visite de Shinzo Abe n'est pas qu'un simple signe de réchauffement des relations, mais elle est plutôt une solution pour les deux pays de passer en revue les rebondissements dans leurs relations bilatérales, tout en approfondissant la coopération pour leurs intérêts et leurs problèmes communs.